je suis avec Lucie Vézina de l'organisme Le Halo. Bonjour Lucie. Bonjour. Donc, premièrement, quel est ton rôle dans Le Halo et la licorne? Donc, mon titre, c'est conseillère à la vie associative pour Le Halo. Mon mandat, c'est vraiment tout ce qui concerne le recrutement, la rétention et la reconnaissance des bénévoles. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est une journée que tu as organisée toi-même, puisque c'est la journée pour reconnaître combien tu as de bénévoles au total? Bien, c'est la semaine de l'action bénévole. Donc, ce que je souhaitais, c'est offrir aux bénévoles une journée de plaisir, de douceur, de temps pour se rencontrer, parce que plusieurs ne se croisent pas nécessairement dans leur implication. Sur 100 quelques bénévoles aujourd'hui, je crois qu'on en a une quarantaine qui sont présents. Évidemment, plusieurs sont occupés dans leur bénévolat. Ils ne pouvaient pas venir, particulièrement ceux qui font du transport, mais c'est quand même, je pense, une belle participation. Et cet après-midi, on leur offre une belle après-midi de détente et de douceur avec Madame Céline Masse. Et puis, on est au Parc des Berges, alors on peut se promener, il fait beau. Exactement. J'aurais pu organiser tout ça dans nos locaux à la Licorne, mais je trouvais que de se déplacer au Parc des Berges dans un endroit aussi magnifique, les gens vont pouvoir aller dehors. Il fait beau en plus, on en profite. Donc, ça a ajouté un petit peu là, à nos remerciements aux bénévoles. Combien d'heures à peu près tes bénévoles peuvent faire dans une journée ou dans une semaine? Est-ce que vous avez quelque chose en moyenne à peu près? Ce serait difficile de dire en nombre d'heures parce que les implications sont tellement variées d'une personne à l'autre. Je sais qu'au transport, il y a des personnes qui font 4, 5 transports par jour. Fait que c'est très, très variable. Ceux qui s'impliquent plus à la licorne, j'ai des personnes qui font une demi-journée au café, vont donner un atelier. Fait que ça fluctue vraiment beaucoup d'une personne à l'autre, je te dirais. Puis le bénévolat va de l'accompagnement en voiture. Peut-être tu pourrais nous donner ce que les gens peuvent faire. Des fois, il y en a peut-être qui voudraient faire du bénévolat, c'est ça? Tout à fait. Dans le fond, c'est ça. Notre plus grand nombre de bénévoles, c'est au transport. On a 64 personnes impliquées au transport. On a toujours des besoins parce que de plus en plus de demandes de gens qui ont besoin de transports médicaux. Ensuite, c'est sûr qu'on est toujours ouvert aux idées nouvelles. Vous avez le goût de donner un atelier. On a une dame là, qui vient nous proposer un atelier de calligraphie. Vous faites de la peinture, du tricot, peu importe. Vous avez le goût de partager vos connaissances. On est toujours ouvert à ça aussi. Il y a le café, bien sûr, où les gens sont toujours invités à venir prendre un petit café, venir dîner avec nous. Souvent, quand on est seul, les repas, c'est pas un moment très agréable. Fait que de plus en plus, on a des gens qui amènent leur petit lunch, viennent dîner avec nous, puis en profitent pour faire une activité en après-midi. Et tout à l'heure, je parlais un peu de notre nouveau projet qui s'appelle l'Escouade Licorne au cœur de la communauté. Donc ça, c'est suite à un constat que les nouveaux bénévoles ont quand même un peu changé. Ce que j'entends souvent, c'est oui, je veux m'impliquer, oui, j'ai le goût de donner, mais je veux pas être pris toutes les semaines de 1 heure à 4 heures. Moi, je vais dans le sud, j'ai des petits-enfants, j'ai d'autres activités. Donc, on a cogité un petit peu là-dessus, puis finalement, on a mis en place un groupe où les gens vont faire une implication bénévole, mais vraiment de façon ponctuelle. Donc, on est au cœur de la communauté, on a une demande qui vient de la communauté. Moi, j'interpelle tous mes bénévoles de l'escouade et les gens sont libres de dire oui, cette activité-là m'intéresse ou non, je ne suis pas disponible. Fait il y a beaucoup de liberté. Puis le fait qu'on est au cœur de la communauté, je pense que pour plusieurs, c'est vraiment très intéressant. On collabore en ce moment à un projet là, avec la ville et les gens sont très motivés à participer. Puis ça fait une belle collaboration aussi entre les organismes, entre les autres activités qui sont offertes dans le milieu. Et ça, il y a beaucoup de place pour les bénévoles intéressés. Oui, et à n'importe quel âge, hein? Ah ben oui, c'est sûr. J'ai des adolescents, des fois, qui nous appellent, qui veulent s'impliquer bénévolement. Fait que aider les personnes un petit peu plus âgées, peut-être à se débrouiller avec leur cellulaire, avec leur tablette. Il y a vraiment beaucoup de possibles. J'ai déjà une fille de 16 ans qui m'écrit cette semaine en me disant, je suis en vacances chez ma mamie de telle date à telle date, qu'est-ce que je peux faire? Je trouve ça vraiment. J'aimerais ça aussi que les gens comprennent que le Halo et la licorne n'est pas seulement à Donnacona, ils sont situés partout, hein, ils peuvent aider des gens de partout de Portneuf. Oui, tout à fait. On couvre le comté, donc c'est possible là, d'offrir différents services. C'est sûr que les activités à la licorne, les gens se déplacent, mais sinon, effectivement, c'est un service qui est offert là, à travers la municipalité, le comté. Donc, moi, Lucie, tu pars en juin, que tu
t'as dit tantôt. C'est fini. Ben, je m'en vais moi-même à la retraite. Fait que j'ai mis en place des choses qui m'intéressent. Fait que je vais revenir comme bénévole. Donc, tu seras bénévole pour aider les bénévoles. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci.